Salut David de LK Séduction. Salut Marina. Tabarouette, t'as l'air en feu aujourd'hui pour nous parler. Énergie, power, cette question-là, je suis en feu. Oh yeah! C'est bon. OK, ben je vous mets en contexte tout le monde, OK? Parce que ça arrive à plusieurs reprises. En fait, les hommes qui rencontrent des femmes qui ont des enfants, OK, on s'entend que souvent, les femmes qui ont des enfants sont peut-être un petit peu plus frileuses à l'idée de faire rentrer n'importe qui ou n'importe quel homme dans leur vie. Fait que veulent bien prendre le temps de sélectionner justement et tout. Et puis des fois, ben justement, tu sais, le fait qu'il y ait des enfants, les femmes vont peut-être avoir des attentes un petit peu plus, d'autres genres d'attentes, du moins, avec les hommes. Concernant leurs enfants, donc les hommes qui rentrent dans leur vie, peut-être un petit peu plus de filtre finalement. Donc je vais juste te laisser nous lire. OK, là je vous ai mis en contexte pour vous dire que la situation se passe avec une femme qui a des enfants. Ouais. Je vais te laisser lire la question de ton membre. Alors, quand une femme te demande ce que tu peux lui apporter comme qualité à ses enfants, mais surtout à elle, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'elle s'attend comme réponse? Oh. Alors, messieurs, voici ici une magnifique double question piège. La femme, à ce moment-là, il ne faut pas oublier qu'au niveau évolution, OK, la femme doit vous qualifier au niveau de la survie, au niveau de votre valeur de survie et de votre valeur de reproduction. Alors ici, n'oubliez pas, c'est très primitif, hein? Elle veut protéger l'enfant. Donc, qu'est-ce que tu peux m'apporter à moi et à mon enfant? Elle est en train d'essayer de vous évaluer. Elle est en train d'essayer de dire, toi, t'aurais-tu du potentiel pour rentrer dans mon nid d'amour ici? Alors, vous êtes pas du même côté, là. Elle est en train de vous analyser, puis si ça passe pas, elle va te tasser. Fait que, dépendamment de ce que tu réponds, si tu réponds mal à cette question-là, ou si elle perçoit des choses de méfiance, vous allez perdre énormément de points, elle va vous disqualifier. Alors, c'est une double question piège. À ce moment-là, elle vous envoie des astéroïdes et vous devez les esquiver. Hein? Elle est en train de vous envoyer des jabs et vous devez faire comme en boxe et esquiver ça. Et si la femme nous pose la question suivante, donc quelle qualité tu peux nous apporter à moi puis mes enfants? Ouais. C'est peut-être une question qui est plus ou moins drôlement formulée, qui peut faire un peu, qui peut déstabiliser un peu l'homme. Ça peut vous... Comment que l'homme pourrait transformer cette phrase-là, puis l'adapter en fonction justement d'adapter cette phrase-là, cette question-là en fonction de OK, cette femme-là veut juste protéger ses enfants, puis elle veut mieux me filtrer. Comment qu'il pourrait reposer cette question-là dans sa tête pour mieux répondre à cette fille-là? Est-ce que tu me suis? Oui, mais j'ai pas envie de répondre à ça de cette façon-là. Ah, je m'en vais dans d'autres choses. Tu vas faire contraire à ma... Tu vas t'en dans d'autres choses? OK, vas-y. Je comprends où est-ce que tu vas en venir, mais tu vas voir que, dans le fond, la femme, ce qu'elle fait à ce moment-là, elle vous demande de faire un elevator pitch. Je ne sais pas si vous connaissez cette elevator pitch, c'est dans le domaine des affaires, c'est que quand on rentre dans un ascenseur avec une personne importante en affaires à côté de nous, qu'on n'a des fois pas accès, on a 2 minutes pour se vendre. Vous voyez, c'est un elevator pitch, un speech d'ascenseur, un speech de se vendre. Elle vous demande de vous vendre, en fait. Mais l'affaire ici, c'est que la psychologie derrière ça, il ne faut pas tomber dans le piège. Il ne faut pas que vous commenciez à dire, vous savez, moi... mes qualités, c'est ça, moi, ça. Je suis un gars patient, je suis ci, je suis ça. Là, vous allez avoir l'air de demander son approbation et probablement que cette question-là, de cette femme-là, souvent, ces questions-là vont venir assez tôt dans les dates, probablement dans les 3 premières rencontres. C'est possible que ça vienne un peu plus loin, mais d'habitude, ça va venir quand même assez rapidement. Fait qu'elle est en train d'essayer de vous évaluer sans même connaître complètement votre valeur. Et c'est sûr et certain que si elle vous demande ça, elle n'est pas complètement amoureuse ou elle commence tranquillement à l'être, mais elle veut s'assurer qu'elle fait le bon choix. Fait que, bref, ce qu'il va falloir faire à ce moment-là, vous avez plusieurs options. Vous pouvez aller complètement à contresens. Ça veut dire par exemple, de tout nommer vos défauts, mais en riant. C'est comme de vous disqualifier vous-même. Comme de dire, par exemple, ah, moi, je suis pas patient pantoute, je suis pas un gars à ses affaires. Bref, vous dites des niaiseries puis vous la regardez avec un sourire. Ça veut dire... Et ça va désactiver son mécanisme. Parce que c'est comme, si on veut dire, un mécanisme d'adaptation qu'elle a, un mécanisme de défense. Hein, elle veut vous filtrer et ça va y faire dire, regarde, comme question, là... come on, là. Ça va aider à désactiver. Fait que vous allez complètement à contresens et vous déconnez avec ça. Ou ce que vous pouvez faire également, vous pouvez aller à contresens et par la suite venir contrebalancer en revenant sérieux, mais pas en mettant l'accent sur elle. Ça veut dire que je déconne en premier, je dis que je suis niaiseux, je pars mes affaires, blablabla, je la fais rire avec ça.
Ensuite de ça, je reviens sérieux et je dis, ben écoute, moi, quand je suis vraiment attaché à quelqu'un, vous voyez, je dis pas à elle, je dis à quelqu'un. D'habitude, quand je suis vraiment attaché, les gens qui sont importants autour de moi, ben je vais en prendre soin, blablabla. Vous voyez, je dis les gens autour de moi, ma famille, je vais parler de ce que j'ai déjà fait dans le passé ou de ce que je fais, mais je n'ai jamais nommé elle. Il faut pas que vous la nommiez elle parce que ça fait trop. Ah oui, pour toi, je serais prête à faire n'importe quoi. Nanana, nanana. Et là, vous allez me dire, oui, mais c'est pas logique. Elle demande de te vendre, puis quand tu te vends par rapport à elle, ça la turn off. Et oui, bienvenue dans l'univers de la séduction. Alors, vous ne devez pas encenser cette fille-là puis dire prends-moi, prends-moi, prends-moi. Vous devez le dire d'une façon détournée que vous êtes un bon candidat, mais vous démontrez de cette façon-là que vous n'êtes pas trop en besoin. Parce que c'est bien dosé. C'est bien dosé. Fait que vous vous vendez, mais subtilement. Alors voilà, quand vous faites poser ce genre de questions-là, la grande lumière doit s'allumer et vous devez comprendre que, OK, en ce moment, elle me teste. Et aussi, n'oubliez pas l'attitude que vous allez avoir quand vous allez dire ça. Vous ne devez pas montrer que vous êtes déstabilisé par cette question-là. Et l'attitude va être encore plus importante que tout ce que je viens de dire. OK? Tout ce que je viens de dire, ça, c'est des stratégies, c'est des tactique, si je peux dire. Mais au-delà de ça, il va y avoir votre langage corporel, la façon que vous allez regarder, la façon que vous devez prendre cette question-là, OK, comme si elle vous avait demandé, c'est quoi ta sorte de crème glacée préférée? Est-ce que l'homme pourrait dire, ah, c'est pas la première fois que je me fais poser cette question-là ou je les ai toutes vues? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu sais, en blague, ah, je les ai toutes entendues, là. Ce que tu me dis là, tu sais, ça me fait pas peur ou, tu sais, ça me rend pas inconfortable, là. Oui, ça peut être fait. Tant que vous démontrez que vous êtes très confortable avec ça. Comme je vous dis, la question doit sonner dans votre tête comme « C'est quoi ton film préféré? » Oui, c'est ça. Okay? Il faut que vous répondiez à ça, vous vous amusez avec la question, vous devez démontrer que vous êtes très à l'aise. Si vous démontrez que vous n'êtes pas sûr, que vous commencez à paniquer, ce qui peut arriver si on n'a pas écouté cette capsule-là, okay? Parce que ça prend quand même une bonne expérience terrain pour avoir ce truc-là. Et si vous démontrez que vous n'êtes pas en contrôle de cette question-là, que vous patinez, et que pour vous, c'est une patate chaude, vous êtes fait à l'os, vous venez d'échouer le test. Elle va voir à ce moment-là, elle va se dire, ce gars-là, il n'est pas assez solide. Tu peux-tu nous faire juste un petit résumé, David, de ce que tu viens de nous dire? Les points essentiels, donc les clés importantes. Alors, le point numéro 1, c'est que vous pouvez aller complètement à contresens, donc vous disqualifier en disant vos défauts et en riant. OK? Donc, ça fait un damage control. Hein? Vous allez complètement à contresens. Le point numéro 2, on revient en force en étant sérieux, mais sans viser directement la fille. Donc, je vais dire, moi, les gens qui m'entourent, les gens auxquels je tiens, j'en prends soin, nanana, ma famille, mes amis, mais je nomme jamais cette fille-là. C'est jamais dirigé vers la fille. Et le point numéro 3, au-delà de ces deux points-là, le point numéro 3, l'attitude que vous dégagez, vous devez en parler avec une aisance incroyable. Vous devez pas montrer... Il faut pas que la fille sente que vous savez que c'est un test. Vous y allez comme ça, puis faut pas que la fille sente que pour vous, c'est une patate chaude. Et le point numéro 3 est le plus important de peu importe ce que vous dites, il faut pas que vous ayez l'air d'avoir une patate chaude dans les mains. Si elle sent que vous avez une patate chaude, vous échouez le test. C'est fini. Vous venez de perdre énormément de points et c'est possible qu'à cause de ça, elle ne vous rappelle plus jamais. Merci beaucoup pour toutes ces indications et ces 4 points clés. Je sais que tu as dit le point 3 en dernier, mais c'était le point 4. Donc, ne sentez pas que c'est une patate chaude que vous avez dans les mains. Donc, ça, c'était le point 4. Sinon, elle risque de ne pas vous rappeler. Bien, ça fait partie du point 3. L'attitude, l'attitude, la patate chaude. Parfait. C'est englobant dans le point 3. Super. Bon, ben donc, 3 points importants dans cette belle capsule, tout le monde. Merci. Good.